Nous sommes au Salon des entrepreneurs et j'accueille Jean-David Blanc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Molotov. Alors, vous êtes le fondateur d'Allociné, vous êtes producteur, business angel, et j'en passe. Et donc, plus récemment, il y a 2 ans, je crois, Molotov. Vous avez dit avoir inventé Molotov parce que vous regardiez plus la télé. Vous allez nous expliquer pourquoi. Puis alors, pourquoi Molotov? Vous voulez faire exploser les usages télé? Ça veut dire quoi? Non, au départ, c'était un nom de code. Un nom de code un peu cocktail de la télévision, mais c'est surtout associé à mai 68, qui est un peu la libération de la parole, la libération des jeunes et une nouvelle façon de voir la société. Donc c'était au départ un nom de code, on a fini par le garder. Alors réexpliquons pour le peu de gens qui ne savent pas encore ce qu'est Molotov. Alors ça a 18 mois en fait, c'est assez récent malgré tout. Et Molotov, c'est un service d'accès à la télévision d'un nouveau genre, c'est un peu le Spotify de la télé. Ça permet de voir très facilement l'ensemble des programmes proposés par les chaînes, de pouvoir les enregistrer, de pouvoir se promener dans les replays, de trouver très facilement des choses qui nous intéressent. Tout est au même endroit. On peut regarder, je crois, 36 chaînes, dont 25 de la TNT. Ça, c'est la version gratuite. Mais si vous commencez à vous abonner à des chaînes payantes, vous pouvez monter jusqu'à 120 chaînes. Alors, quels sont les plans pour 2018? Vous êtes évidemment les jeunes, cette plateforme. Donc, quels sont les partenariats à venir? Voilà, sur quoi partez-vous pour grossir? C'est le déploiement de Molotov sur l'ensemble des plateformes d'accès, les box de télévision, les téléviseurs connectés. C'est l'ouverture de Molotov dans d'autres pays. On a déjà démarré des négociations à l'étranger, particulièrement en Europe. C'est davantage de marketing pour faire connaître Molotov. Aujourd'hui, c'est surtout connu par le bouche à oreille. Un bouche à oreille qui a quand même généré plus de 4 millions d'utilisateurs, hein, donc ça va très très vite. Et puis, c'est proposer de nouveaux services, de nouvelles chaînes, de nouveaux contenus. Comment on reste disruptif sur une plateforme qui peut facilement avoir de la concurrence? Facilement non, parce que c'est une industrie qui est très complexe, la télévision. C'est une logique de distribution qui est vraiment nouvelle. L'OTT, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'over the top, c'est-à-dire l'accès à la télévision par une plateforme, par des apps, plutôt que par des box. Donc c'est assez lourd à mettre en œuvre, d'abord techniquement, et puis ensuite il faut passer des accords qui sont complexes avec l'industrie, avec les chaînes, avec les ayants droit, et puis il faut proposer un service qui soit vraiment différenciant. Il ne s'agit pas de reproduire une box en ligne. C'est d'ailleurs ce qui, moi, m'a fait abandonner la télévision et imaginer Molotov. Il s'agit de raconter une nouvelle histoire. Je crois qu'à la maison, d'ailleurs, tout le monde est sur Molotov, hein, chez vous. Tout le monde est sur Molotov. Oui, en fait, le truc génial, une des conséquences géniales de Molotov, c'est qu'on peut mettre la télé où on veut dans la maison, puisqu'on accède à la télévision par le Wi-Fi, donc il n'y a plus besoin d'antenne, il n'y a plus besoin de câble, il n'y a plus besoin de box. Bon, vous m'avez parlé de projet de développement, mais vous n'avez pas réellement fait d'annonce. Est-ce qu'on a une petite exclue pour le Salon des entrepreneurs? Pourquoi vous êtes là? On va ouvrir Molotov sur... permettre l'accès à Molotov depuis l'ensemble des pays européens à partir du 20 mars. Ce qui fait qu'un Français qui voyage à l'étranger ou qui est à l'étranger pourra regarder la télévision française sur ses télés, smartphones, tablettes depuis les 28 pays de l'Europe. Merci beaucoup à vous d'être passé nous voir au studio. Bon Merci. salon.